Un homme maudit, hanté par ses moqueries, découvre l'inexplicable vérité en suppliant un miracle. Chaque matin, Julien se levait avec le poids du monde sur ses épaules. Les murs de son petit appartement au 5e étage semblaient se moquer de lui, résonnant des rires acerbes de ses collègues qui s'élevaient dans sa tête. Dans son bureau, il était l'objet parfait de toutes les blagues, la victime désignée des sarcasmes. Regarde le petit Julien, le roi de la paperasse. Ou encore, à quoi sert un homme qui ne sait pas plaisanter? Les mots coupaient comme des lames, laissant des cicatrices invisibles. Ce mardi-là, une nouvelle blague, particulièrement cruelle, l'avait frappé en plein cœur. Une voix cinglante avait dit « On devrait lui offrir un sourire, il en a vraiment besoin ». Égaré dans ses pensées sombres, Julien quitta le bureau sans un regard en arrière. Une ombre, une silhouette dans une ruelle sombre attira son regard, une figure énigmatique, vêtue de noir, qui semblait l'observer. Perdu dans ses réflexions, il ne l'avait pas reconnu, mais son instinct lui murmurait de continuer. Les jours passèrent, et la réalité devint pathologique. Dans les nuits étouffantes, des objets dans son appartement prenaient vie. Une tasse de café glissait lentement sur la table, une porte grinçait d'une manière inquiétante. Les murs murmuraient des rires, pas seulement ceux de ses collègues, mais aussi des voix que Julien n'arrivait pas à identifier. À chaque cri de désespoir, chaque souffle haletant, la tension montait encore. Ces nuits se peuplaient de visages familiers, riant et se moquant, lui rappelant une existence sans éclat. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. D'un pas hésitant, Julien se dirigea vers la légende urbaine qui hantait son quartier, celle de la sorcière de la ferme de la reine. L'endroit où les secrets et les mystères s'entrelacent. Alors qu'il s'enfonçait dans les ruelles étroites, l'atmosphère changea, devenant pesante. Des ombres dansaient autour de lui, les immeubles semblaient se dresser tels des monstres qui l'observaient. Une fois arrivé à destination, il découvrit une maison enveloppée par le lierre, à la beauté inquiétante mêlée de désespoir. L'air était chargé d'une odeur rance, de terre et de secrets. Il entra, sentant le battement de son cœur résonner dans ses oreilles. Alors qu'il essayait de s'adresser à la sorcière, la moquerie de ses camarades se matérialisa à nouveau autour de lui, leur visage déformé par le plaisir de son humiliation. Cette quête de rédemption prenait des allures de cauchemar. Julien comprit alors que tous ceux qu'il avait crus proches étaient en réalité des spectres avides de sa souffrance. Au moment même où il crut trouver une sortie, il sombra dans l'inconnu, où vérité et terreur se mélangèrent, le laissant dans l'abîme de ses propres tourments. Quel sort l'attendait dans cette lutte pour sa dignité? Est-ce qu'il pouvait vraiment échapper à l'ombre qui le suivait, ou était-il condamné à errer entre les rires moqueurs de son passé et les murmures d'une nouvelle terreur? Julien se réveilla, sa poitrine compressée par un poids invisible. Chaque respiration était un combat. Il était dans une pièce sombre, entourée de murs décrépits, grognant sous le poids de souvenirs cruels. Les rires continuaient de résonner dans sa tête, insupportables et insistants, comme des échos d'une farce sans fin. Il tenta de se lever, mais ses membres étaient engourdis, comme s'ils avaient été paralysés par la peur. Soudain, une lumière clignota. Une faible lueur filtra à travers une fenêtre crasseuse. Julien grogna, se traînant jusqu'à la source de cette illumination. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'approchait du panneau de verre décoloré. Il aperçut dans la rue un groupe de gens qui regardaient avec curiosité ce qu'il prenait pour une scène de théâtre.
Ils murmuraient, pointant du doigt, leur visage crispé par le rire de la moquerie. « Regarde-le, il pense avoir échappé à notre portée. » Les mots lui transpercèrent le cœur comme des épines. L'angoisse monta en flammes à l'intérieur de lui. Sans réfléchir, il s'éloigna de la fenêtre, se remettant à explorer la maison où il se trouvait. Le sol craquait sous ses pieds, chaque pas le ramenant à cette sensation sourde de malaise. Les murs semblaient vibrer d'une énergie obscure. Julien se laissa guider par une sorte d'instinct. Il trouva une porte entr'ouverte, une odeur de soufre et d'herbe là-dedans. « C'est ici que se cache la sorcière », pensa-t-il, sa voix intérieure troublée par son propre désespoir. Au centre de la pièce, une table était recouverte d'objets étranges, des bougies noires, des cristaux brisés et des livres aux pages jaunies. En s'approchant, il vit une grande marmite au fond de la salle, son contenu bouillonnant, projetant des bulles qui éclatèrent en un bruit sourd. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-il à lui-même. « Qu'est-ce que je cherche vraiment ?» Dans un coin, un miroir antique attira son attention. L'image qui s'y reflétait n'était pas celle de Julien, mais celle des visages moqueurs qui le hantaient, comme s'ils avaient pris forme dans ce monde en ruine. Il riait, les yeux brillants de malice, des rires qui s'accéléraient comme un refrain accablant. Il recula, horrifié, mais déjà conscient qu'il ne pouvait fuir. Les rares espoirs de rédemption se chiffreraient en secondes. Soudain, une voix chuchota dans son dos, grave et suave. C'était la sorcière. « Que désires-tu, Julien ? Une vengeance éclatante ou un répit dans l'oubli ?» Cette question le frappa avec la force d'un coup de poing. Que voulait-il vraiment? Son cœur se mit à battre plus fort. La moquerie, la douleur, le ridicule, tout cela formait un tumulte en lui. La sorcière, avec son regard perçant, attendait une réponse. Son sourire dévoilait des dents jaunies, et dans ses yeux brillait non pas de la compassion, mais une curiosité préoccupante. Julien se sentit attiré vers elle, tiraillé entre la peur et une lumière étrange, une promesse d'évasion. Mais chaque choix impliquait de perdre quelque chose, peut-être même sa propre âme. « Que feras-tu » demanda-t-elle encore. « Tu aimerais savoir quelle sort t'attend ou préfères-tu rester dans l'illusion ?» Les rires résonnaient toujours, mais Julien devait choisir. Oserait-il plonger dans l'inconnu? L'instinct lui criait de fuir. En même temps, une curiosité noire l'appelait. « Je veux savoir » articula-t-il enfin. La sorcière esquissa un sourire sinistre, tandis que les ombres dans la pièce s'épaississaient, enveloppant Julien dans un cocon d'obscurité. Était-il trop tard pour faire marche arrière? La révélation qui l'attendait serait-elle le salut ou la damnation? Alors qu'une brume épaisse luttait pour l'engloutir, une question brûlante se fraya un chemin dans son esprit. Est-ce que la vérité pourrait vraiment le libérer, ou ne serait-elle que le reflet de ses pires cauchemars? Julien se sentit englouti par des ombres palpables, comme si la pièce elle-même se refermait sur lui. Ses jambes fléchirent, et il s'effondra sur le sol frais, un frisson parcourant son échine. La sorcière, désormais tout près, plongea son regard dans le sien. « Tu as choisi la vérité », dit-elle, sa voix comme un doux poison. Un éclat verdâtre scintillait dans ses yeux, et la lumière des bougies vacilla. Elle s'approcha de lui, les mouvements lents et fluides, presque hypnotiques. Julien tressaillit. Que deviendrait-il une fois la vérité révélée? « Regarde dans le miroir », ordonna-t-elle, sa main tendue vers le reflet antique. L'image de Julien s'y reforma, mais quelque chose d'autre émergeait, une vision tourbillonnante d'horreur passée. Il vit son propre visage, puis se transforma peu à peu en un masque de souffrance, le visage des moqueurs, hurlant de rire à ses dépens. « Ce sont les souvenirs qui te hantent », murmura-t-elle. « Chaque moquerie, chaque regard dédaigneux a façonné cette image. Ta prison. » Julien serra les dents. Ses peurs prenaient vie devant lui.
les rires, les humiliations. Il était redevenu cet enfant, ce jeune homme écrasé par le poids du jugement. Les pleurs résonnaient, et il sentit la douleur monter, dévorant son courage. « Mais qui es-tu » réussit-il à articuler. « Je suis celle qui connaît tes désirs les plus sombres » répondit-elle, presque joyeusement. « Je suis ta clé, ta délivrance. Mais chaque vérité a un prix, Julien. » L'angoisse l'étreignit comme une main de fer. Quel prix? Que serait-il prêt à sacrifier? Je veux être libre de ce poids, murmura-t-il, les larmes lui brouillant la vue. Très bien, chuchota-t-elle en un souffle frais. Elle leva la main, et une lumière éclatante jaillit du miroir, l'illuminant de 1000 éclats. Regarde, et tu sauras. Julien plissa les yeux, forcé d'affronter les visages de ceux qui l'avaient blessé. Chacun d'eux apparut sous un jour nouveau, leur rire se muant en cris de terreur. Des larmes de sang coulaient de leurs yeux, leur moquerie se transformait en supplication. Un à un, ils prenaient conscience de la douleur qu'ils avaient infligée. À présent, ressens ce qu'ils ressentent, continua la sorcière, son sourire se faisant de plus en plus large. Un grondement sourd résonna dans la pièce. Julien put sentir une force étrange l'envahir, un mélange de colère et de satisfaction. Les moqueries se troublaient sous le poids de leurs propres péchés. Il fut saisi par une vague de pouvoir éphémère, et avec cette sensation, une partie de lui souhaitait voir plus de souffrance. « Non !» s'écria-t-il, horrifié. Ce n'était pas cela qu'il voulait. Il avait seulement voulu être libéré, mais il se retrouvait à entrevoir la possibilité du mal. La sorcière ricana, sa voix vibrante d'un écho sinistre. « Le choix est à toi, Julien. La vengeance ou l'oubli. En acceptant l'une, tu perds ce qu'il te reste d'humanité. À toi de voir. » Les rires des moqueurs émergeaient, plus forts que jamais. L'obscurité l'entourait, le piégeant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Allait-il céder à ses désirs de vengeance, ou affronter la douleur de son passé pour enfin avancer? Le miroir reflétait un combat intérieur, et dans cette danse macabre, Julien comprit qu'il était à la croisée des chemins. Un souffle froid passa dans la pièce, tandis que tout s'éclairait autour de lui, révélant les vérités cachées. Et soudain, il sut que ce n'était pas que le passé qui le hantait, mais aussi quelque chose de bien plus sinistre. Que choisirait-il alors que les ombres se durcissaient autour de lui, le pressant de décisions inévitables? La vérité était-elle toujours un chemin vers la rédemption? Alors que la lumière se terrait à nouveau dans le miroir, un cri jaillit, déchirant l'atmosphère. Quel sort l'attendait maintenant? Julien sentit une chaleur intense émaner du miroir, presque suffocante. Les cris des moqueurs tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête déchaînée. Leurs visages se pétrifiaient en expressions de terreur, mais au fond de lui, une question persistait. La colère valait-elle vraiment cette souffrance? La sorcière s'approcha encore davantage, ses doigts effleurant ses tempes comme pour sonder son âme. T'es choisi, Julien. Laisse la vengeance imprégner ton cœur, ou demeure piégé dans la douleur de tes souvenirs, dit-elle, sa voix résonnant comme un chant funèbre. Chaque mot vibrait dans son être. Une promesse de pouvoir l'attirait, mais une once de lucidité l'en empêchait. Si la vengeance prenait racine en lui, que resterait-il de son humanité? Les résidus d'un esprit en souffrance, à jamais dévoré par le désespoir, ou une âme régénérée, mais marquée à jamais par des choix fatidiques? Un grondement sourd s'éleva dans la pièce, comme si les murs eux-mêmes se pliaient sous le poids de son dilemme. Les reflets dans le miroir se mirent à trembler, et les visages de ses bourreaux semblaient se rapprocher, se moquant de lui dans une symphonie de rires déformés. Dans cette confusion, une vision émergea. Soudain, il se retrouva dans sa cour d'école, enfant, entouré de ces mêmes visages qui le harcelaient.
La douleur était tangible, se frayant un chemin au cœur du moment présent. « Regarde !» hurlait-il en chœur, les échos de moquerie s'intensifiant. Mais aujourd'hui, il ne pouvait plus rester silencieux. Les souvenirs se bousculaient en lui, une rage sourde gronda. « Assez, assez de vos jeux cruels !» cria-t-il, les mots s'échappant de ses lèvres comme une lance aiguisée. Était-il en train de commencer sa transformation? La sorcière sourit, comme si son acceptation des émotions négatives l'avait réanimé. « Voilà, accepte-moi, et ressens le pouvoir que tu peux avoir sur eux. » Juste à cet instant, les visages dans le miroir changèrent. À la place des rires se dressaient des regards désolés, pleins d'un chagrin étrangement familier. C'étaient les visages d'anciens amis transformés par sa souffrance. La vérité se dressait tantôt glaciale, tantôt brûlante. Ils avaient tous leur propre fardeau à porter. Julien comprit alors que leur moquerie n'était qu'un reflet de leurs propres insécurités. « Je ne veux pas de vengeance », murmura-t-il, la voix à peine audible, mais ferme. Le pouvoir qui l'entourait se mit à vaciller, incertain. « Trop tard », rétorqua la sorcière, son rictus se figeant. Les ombres se rassemblèrent autour de lui, et une panique sourde l'envahit. Tout autour de lui, les murs se resserraient, comme s'ils cherchaient à le contenir. Le miroir reflétait à nouveau son visage, mais cette fois, une ombre menaçante se glissait derrière son reflet. L'obscurité recula, laissant entrevoir sa propre silhouette, entourée d'une lumière dansante. Tout à coup, une vérité se révéla à lui. La sorcière ne serait pas la seule à détenir un pouvoir. Son choix serait déterminant. « C'est à moi de décider comment je vais vivre cette histoire », déclara-t-il aussi fort qu'il put, déterminé à reprendre le contrôle de son destin. La sorcière, surprise par sa résistance, s'approcha lentement, son regard d'orage pesant sur lui. « Tes mots ont du poids, mais souviens-toi, chaque choix a ses conséquences. » Avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, une lumière éclatante jaillit, et la salle trembla, enveloppée d'un souffle d'air glacial. Julien sentit le miroir vibrer comme une porte vers un autre côté. Que se passerait-il si tous les visages de son passé se rejoignaient dans cette dimension? Avait-il réellement le pouvoir de changer le cours de son histoire? Ou risquait-il de déclencher des choses qu'il ne pouvait plus contrôler? Les ombres s'amalgamaient, ses peurs rencontraient sa sagesse. Le moment était venu de découvrir le véritable coût de la vérité. Et dans l'ombre grandissante, une question s'affirmait encore et encore. Serrait-il son destin entre ses mains, ou laisserait-il la sorcière dicter sa vie? Julien fut projeté dans une dimension qui oscillait entre l'hallucination et la réalité. L'éclat du miroir s'estompa, laissant place à une obscurité épaisse, presque palpable. Une mélodie assourdissante l'entourait, un chant inintelligible qui semblait se moquer de lui. Chaque note lui frappait le cœur avec une intensité croissante, rendant ses pensées confuses. Il se tenait maintenant au milieu d'une forêt obscure, les arbres tordus semblant s'étirer vers le ciel étoilé, leurs branches comme des doigts décharnés qui l'effleuraient. Les ombres dansaient autour de lui, devenant les visages de ses anciens bourreaux, se déformant en rictus de colère, de dédain, mais aussi de peur. « Julien, Julien !» chuchotait une voix effrayante parmi les murmures. « Que veux-tu vraiment ?» À chaque pas qu'il faisait, le sol crissait sous ses pieds, amplifiant son appréhension. Ses souvenirs l'assaillaient, chaque moment de douleur se matérialisant, se transformant en spectre qui l'entourait. « Regarde ce que tu es devenu !» Une voix s'éleva, vibrante de mépris. Il se retourna mais ne vit que l'obscurité. « Ça ne s'arrêtera jamais !» murmura une autre ombre. Julien ferma les yeux, essayant de repousser la marée de critiques et de jugements. Son cœur battait à tout rompre. Il savait que ce moment, celui où il devrait affronter ses souvenirs, était crucial.
Chaque visage qu'il avait tant redouté se tenait maintenant là, sous la forme de fantôme, matérialisé par sa peur. « Je suis là pour choisir, pour changer », hurla-t-il, sa voix portée par la colère. Mais en prononçant ces mots, une ombre massive surgit des ténèbres, sa silhouette se découpant dans la lumière faible et vacillante. C'était la sorcière, son visage déformé par un sourire ominous. « Veux-tu vraiment te battre avec eux, ou es-tu prêt à les rejoindre ?» Les mots résonnèrent dans son esprit comme un écho tragique. Un frisson d'angoisse le parcourut alors qu'il réalisait ce que cela signifiait. Son corps se mit à trembler. Si cette colère persistait, elle pourrait le consumer. Quel pouvoir pourrait-il acquérir en devenant semblable à eux, en se mêlant à cette souffrance? Les ombres s'agitèrent autour de lui, ne laissant aucune échappatoire. « Choisis, grand homme !» lança la sorcière d'une voix stridente. « Tu peux avoir tout ce que tu désires, si tu acceptes de te compromettre. » Julien serra les poings. Des larmes de frustration et de désespoir emplissaient ses yeux. Il se revoyait enfant, à la même cour d'école, là où tout avait commencé. Les rires moqueurs résonnaient telle une malédiction. Comment pourrait-il se libérer de ces chaînes invisibles, s'accrocher à la colère ou embrasser le pardon? Deux voies s'offraient à lui, mais chacune semblait truffée de danger. Ses pensées se concentrèrent. Julien s'agenouilla, le souffle court. « Je ne veux ni vengeance ni pardon par la douleur, » gémit-il presque à lui-même. « Je veux comprendre. Je veux vivre. » Alors que ces mots quittèrent ses lèvres, une lumière éblouissante surgit de ses mains. Les ombres vacillèrent, se recroquevillant face à cette force. Les visages, autrefois terrifiants, s'affaissèrent, perdant leurs contours effrayants. Cela n'avait pas de sens, mais à ce moment précis, il se sentit plus léger. « Tu as fait ton choix », murmura la sorcière, une étincelle de rage mêlée à une admiration sournoise dans ses yeux sombres. Mais ces mots flottaient dans l'air frais et lourd, imprégnés d'une menace imminente. « Sois prêt, Julien, la vérité ne vient jamais sans un prix. » Soudain, un fracas de voix le frappa à nouveau, des cris d'angoisse. De nouvelles silhouettes prenaient forme, surgissant des ombres, désespérées et suppliantes. « Julien, aide-nous !» La terreur corrompue revenait, l'obscurité se resserrant autour de son cœur. Qui était-il? Serait-il le sauveur ou le bourreau? La question résonnait dans son esprit alors que l'obscurité allait reprendre le dessus. Mais une autre lumière jaillit, affirmant son existence, et il sut qu'il ne pouvait plus reculer. Que lui réserveraient les choix à venir? Son destin ne faisait que commencer à se déployer, sombre et impitoyable. Julien se tenait là, au milieu de la forêt, les silhouettes tourbillonnant autour de lui comme des mouches autour d'une lumière vacillante. Les visages suppliants prenaient forme, leurs traits déformés par la douleur, chaque expression amplifiant la profondeur de son angoisse. Il se crispa, son regard fuyant. Ces ombres n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des cris du passé. « Aide-nous, Julien !» répétait-il, frénétique. Leurs voix se mêlaient, un cœur désespéré qui résonnait dans son esprit. Mais il ne savait pas comment réagir. Que pouvait-il attendre de lui? Était-il en mesure de les sauver? Un frisson le parcourut. La lumière qui avait jailli de ses mains s'éteignait lentement, laissant place à une obscurité plus vaste, plus oppressante. Il pouvait sentir le poids des regards, cette attente désespérée de quelque chose qu'il n'avait pas. L'écho de la sorcière battait à ses tempes, répétant ces mots terrifiants. La vérité ne vient jamais, sans un prix. Les visions des visages meurtris dansaient devant lui, leur souffrance se mêlant à une rugueuse excitation. Il devait faire un choix. Mais comment trancher entre sa propre peur et la douleur des autres? Je vais vous aider, murmura-t-il finalement, sa voix faible, comme une promesse fragile au bord de l'effondrement. Séduit par le besoin d'être un héros, il avançait vers ses âmes perdues, bien que terrorisé par l'incertitude de sa décision.
Les ombres clamèrent son nom avec ferveur, agrippant son cœur, lui faisant perdre pied. Soudain, l'un d'eux, une femme au visage marqué par les larmes, tendit la main vers lui. « Nkechi, ma sœur, je t'en prie, aide-nous. » Une oscillation tamisée traversa son esprit. Il se revit aux portes de l'école, chaque bille de verre ronde pointée vers lui, les rires perçants devenant des armes. « Arrêtez ça !» hurla-t-il, ses mains se portant à ses tempes, comme s'il pouvait repousser cette marée de souvenirs. La forêt se mit à vibrer avec son cri, chaque arbre tordu devenant un spectateur attendant les événements à venir. Puis la sorcière réapparut, échappant à l'ombre, son sourire cruel révélant des dents acérées. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Julien, » dit-elle, sa voix chantante mêlant menace et amusement. Les chaînes du passé ne se brisent pas si facilement. Les silhouettes des âmes suppliantes devinrent encore plus floues, leurs visages de plus en plus réduits à des flots de désespoir. Soudain, l'une d'elles s'avança, sa voix douce émettant un son troublant, à mi-chemin, entre une prière et une menace. « Fais-le, Julien. Rapproche-toi d'eux, ou sois préparé à les voir souffrir encore. » Il approcha de cette silhouette, anxieusement, et ferma les yeux pour se concentrer. La peur vibrait dans l'air, une sensation presque tangible. Il pouvait sentir la colère et le désespoir de toutes ces âmes, leur souffrance s'insinuant dans son être comme un poison. « Je vais comprendre », souffla-t-il, cherchant la force qu'il attendait depuis si longtemps. Mais alors qu'il ouvrait les yeux, une secousse le fit trébucher. La lumière avait faibli, se perdant dans les ombres. Un cri perça l'air. « À l'aide !» C'était à nouveau la voix de Nkechi, mais cette fois, elle était plus proche, plus désespérée. Il se retourna brusquement, et un vent glacial balaya la forêt, emportant avec lui les ombres et les murmures. Que se passe-t-il ? La panique s'empara de lui, alors qu'une silhouette immense se dessinait au loin, se déplaçant rapidement dans l'obscurité. Une ombre gigantesque et terrifiante se dirigeant vers lui. Julien recula, le souffle coupé. Qui était cet être ? N'était-ce pas la sorcière qui revenait avec une promesse de destruction ? La terreur l'étreignait, mais il savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Ses cris n'étaient que le début. Et à chaque instant, l'ombre approchait, se fondant avec les ténèbres déjà pressantes. « Prépare-toi, Julien », chuchota son cœur. « Was it the end ?» La dernière épreuve avant de découvrir la vérité, ou le premier acte d'un cauchemar définitif. Il ferma les yeux en ramenant son attention à la lueur vacillante qui restait dans sa main, attendant désespérément que le temps lui révèle ce qu'il devait encore affronter. Mais tout ce qu'il savait, c'était que la bataille pour son âme venait juste de commencer. Que lui réservait vraiment cette obscurité qui approchait à grands pas ? Julien sentit son cœur s'affoler, battant à toute vitesse. L'ombre se rapprochait, comme une marée sombre, engouffrant tout sur son passage. Chaque seconde, le plein chant des voix semblait s'intensifier. Les âmes perdues se joignant à cette cacophonie, une mélodie funeste qui le paralysait. « À l'aide !» répétait inlassablement Nkechi. Ces mots, semblables à des chaînes, l'agrippaient avec une force désespérée. Il devait agir. Mais comment ? Que pouvait-il faire face à cette créature qui s'avançait, déjà si proche, si menaçante ? Les contours de l'ombre prenaient forme, révélant des bras pourtant immenses, déformés par une énergie maléfique. Une tête massive émergeait, ornée de cornes tordues, ses yeux étant deux puits de ténèbres où se reflétait une souffrance infinie. C'était une abomination. « Ne la laisse pas t'attraper !» bossa une voix au fond de son âme. L'instinct de survie le poussa à reculer, mais ses pieds restaient collés au sol. L'ombre était en lui, enserrant chaque pensée, chaque désir. Les murmures des âmes se faisaient plus pressants, suppliants, lui fournissant petit à petit une force à la fois effrayante et réconfortante. Il rassembla ses dernières réserves, sa lumière vacillante encore,
tentant de lui parler. « Je vais vous aider. Je le promets », cria-t-il, même si sa voix tremblait d'incertitude. À cet instant, la lumière dans ses mains scintilla brièvement, comme une étoile mourante. Un rire menaçant retentit alors, résonnant dans son esprit. C'était la voix de la sorcière, flottant autour de lui comme une brume perfide. « Tu penses pouvoir les sauver, Julien ? Oh, comme c'est naïf. Tu es encore plus égoïste que je ne le pensais. » En entendant ces mots, il sentit un désespoir cruel grandir en lui. Était-il vraiment égoïste de vouloir aider ces âmes? Il leva les yeux vers l'ombre, cherchant désespérément le moyen d'intensifier sa lumière. Lorsque ses mains touchèrent la terre froide, une terreur sourde l'envahit. La forêt semblait soumise à un esprit maléfique, oppressant tout bonheur. Les entités d'obscurité qui l'entouraient restaient figées, leurs êtres distordus hurlant d'angoisse, mais tout à coup, ils se figèrent, comme en attente. Julien, le cœur en lambeaux, ferma les yeux et concentrait tout son être dans ce qu'il pourrait offrir, ce qu'il avait à l'intérieur de lui. « Je suis ici !» cria-t-il avec une rage soudaine. « Je suis ici pour vous aider !» À cet instant, la lumière dans ses mains explosa en un éclat doré. Une onde de chaleur l'envahit, dissolvant la froideur pesante de la nuit. Les ombres s'envolèrent un instant, leurs cris se mêlant à la lumière, formant un contraste effrayant. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Une silhouette, celle de Nkechi, émergea lentement de la lumière, son visage illuminé par un espoir fragile. « Julien, je suis là, continue, ne t'arrête pas », appela-t-elle, poussant les autres silhouettes à l'approcher aussi, les visages marqués par la douleur visible, s'éclaircissant légèrement. Il se tenait figé, l'obscurité pulsant autour de lui, cette créature aberrante menaçant de tout engloutir, à tout instant. Mais lui, il avait enfin compris. La vérité n'était pas un prix à payer, mais un acte de courage. « Vous avez besoin de moi, je ne peux pas abandonner !» hurla-t-il, déterminé à ne pas céder à la peur. Le vent se leva, et le silence s'installa, comme une courte pause avant l'ouragan. L'ombre, cette aberration d'horreur, recula lentement, la lumière de Julien prenant de l'ampleur. Mais cette victoire n'était pas acquise. L'énorme silhouette vacilla, puis s'avança de plus belle. Ses yeux ternes, pleins de rage, le fixaient. Julien comprit alors que la lutte ne faisait que commencer. « Prépare-toi, Julien, c'est maintenant ou jamais », murmura la voix de Nkechi, tandis que l'obscurité se reconstituait, prête à frapper. Qu'allait-il devoir affronter maintenant? Cette obscurité était-elle vraiment la fin, ou un nouveau commencement? Le cœur au bord de l'abîme, Julien serra la lumière plus fort, sachant que son choix aurait des conséquences terrifiantes. Le combat pour les âmes perdues ne faisait que commencer, et la sorcière n'allait pas rester silencieuse longtemps. Qu'allait-elle lui dérober cette fois? Julien restait figé, les bras tendus, la lumière éblouissante pulsant autour de lui comme un bouclier fragile. La créature, dont l'ombre était suffisamment grande pour engloutir une forêt entière, avançait toujours, déterminée. L'écorce des arbres craquait sous son poids, des branches se brisaient, l'air se figeait dans une stupeur glaciale. « Je ne peux pas céder », murmura-t-il pour lui-même, ces mots à peine audibles, noyés sous le rugissement des ténèbres. La silhouette imposante de l'abomination émettait un grondement sourd, comme une tempête se préparant à déferler. La voix de Nkechi, bien que lointaine, l'encourageait encore. Mais pouvait-il vraiment y arriver? Alors que le désespoir menaçait de l'engloutir, une pulsation familière au fond de lui se réveilla. Il se souvint des murmures des âmes perdues, des désirs inassouvis. Les silhouettes autour de lui, jadis emmurées dans la douleur, semblaient maintenant vibrer d'une énergie nouvelle, prête à le soutenir. Une lueur d'espoir scintillait dans cette obscurité oppressante. Julien ferma les yeux un instant. Il se concentrait, cherchant à canaliser cette énergie collective. Au fur et à mesure que son souffle s'accélérait,
Il ressentait la chaleur de leur présence. C'était le moment de mobiliser leurs forces, de devenir le phare au milieu des vagues de désespoir. « Ensemble, nous pouvons la vaincre !» cria-t-il, ouvrant les yeux. Son cri résonna dans le vide, déclenchant une rupture de silence. Les ombres autour de lui se mirent à scintiller, leurs visages tourmentés maintenant empreints d'une détermination commune. À ce moment précis, l'ombre de la créature se figea. Un tremblement parcourut l'air, comme si elle hésitait. Mais Julien le savait, ce n'était qu'un instant de répit. La sorcière, tapie dans l'ombre, avait vu son plan s'effondrer. « Tu crois idiotement que tu peux jouer le héros ?» ricana-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Cette lumière que tu fais briller, elle ne peut pas rivaliser avec l'obscurité. Ils sont perdus, tout comme toi. » Un frisson de terreur s'immisça dans le cœur de Julien. Il savait que les mots de la sorcière venaient jouer du violon des peurs universelles, celles que chacun se cache au fond de lui. Mais il ne pouvait pas abandonner. Eux, ces âmes, avaient besoin de lui. « Non, vous avez tort !» hurla-t-il de toute sa force. « Je suis ici pour vous sauver. » Les silhouettes lui répondaient d'un murmure collectif qui montait, telle une marée montante. Soudain, des éclairs de lumière jaillirent du sol. Une vague de force l'envahit, l'entraînant vers l'avant. Sa lumière grandissait, se déversant comme un torrent sur l'ombre menaçante. L'immense créature s'est mise à reculer, hérissée, mais la sorcière, furieuse, agita sa main. Un voile de ténèbres se déploya autour de Julien, l'enserrant comme des serpents, le traînant en arrière avec une force irrésistible. Cette étreinte glaciale étouffait son énergie, chaque souffle devenant plus difficile. L'angoisse était palpable. Les âmes, qu'il avait cru soigner, hurlaient, terrifiées, et il comprit qu'elles hésitaient à se libérer complètement. « Ne les abandonnez pas !» implora-t-il, ressentant la froideur de leurs doutes. « Réunissons nos lumières. » Mais la sorcière ne tardera pas à réagir. Une ombre plus sombre, plus épaisse, émergea, menaçante, se dirigeant vers lui. Julien pouvait presque la sentir, cette disposition perfide, insatiable de dévorer tout espoir. La tension augmentait, la lumière vacillait, et il réalisa avec horreur qu'il n'était peut-être pas seul dans ce combat. Il réalisait que l'ultime épreuve n'était pas seulement de faire face à l'obscurité, mais de surmonter les démons intérieurs qui le retenaient prisonnier. « Julien, aide-nous !» cria vivant la voix de Nkechi, une supplication désespérée qui déchira l'air. Il comprit qu'il devait choisir entre se battre pour elle ou laisser l'obscurité l'engloutir. Dans ce moment de vérité, il se transformait, devenant non seulement un guerrier, mais le symbole d'une rédemption collective. Mais alors que tout semblait tourner en sa faveur, une vérité effroyable s'imposa à lui. Et si la sorcière avait déjà prévu ses mouvements? Qu'allait-elle encore lui dérober dans ce combat dont il ignorait l'issue? L'ombre grandissait, la lumière vacillait, et la bataille, grotesque, se poursuivait. La créature semblait se nourrir de l'intensité du combat. L'ombre dansait, s'étirant, serpentine, alors que la lumière de Julien se heurtait à son corps massif. Il pouvait sentir la terre trembler sous l'emprise de l'obscurité, une pression écrasante qui menaçait de le dissoudre. L'air saturé d'énergie conflictuelle était devenu presque tangible, vibrant comme un fil effiloché prêt à céder. Julien ferma les yeux, se laissant envahir par la douleur des âmes qu'il devait sauver. Chaque cri, chaque plainte résonnait dans son esprit. Ils avaient passé tant de temps à errer en quête de rédemption, et maintenant, ils dépendaient de lui. La détermination pigée au fond de son âme devait transcender les murs d'angoisse qui l'enveloppaient. « Je suis là », appela-t-il, sa voix un écho désespéré au cœur des ténèbres. Profitant de cet instant, il se concentra. Son énergie vibrante pulsait autour de lui. Les silhouettes des âmes se rapprochèrent. La lumière qu'il avait invoquée semblait se renforcer, une rébellion collective contre la nuit qui menaçait de les absorber. Mais la sorcière, omniprésente, ricana, son son glacial se mêlant au grondement de l'ombre. «
Tu penses vraiment que ta lumière peut vaincre cette charme? Tu es si naïf. » Elle leva les bras, incantant des chants anciens, murmurant des mots dont le sens échappait à Julien. Tout à coup, le monde autour de lui commença à s'effriter. Les arbres, jadis majestueux, devenaient des silhouettes décharnées, se tordant dans des positions grotesques. Leurs racines se disent vers le ciel, comme si elles cherchaient à s'échapper de la terre maudite. Des éclats de désespoir se miraient dans les yeux de ces âmes, et Julien réalisa avec horreur qu'elles commençaient à se dérober, effrayées par la force accablante de la sorcière. « Non, ne partez pas !» cria-t-il, tendant la main vers elle. À cet instant, un éclair de terreur jaillit à travers lui. Il devait raviver leur espoir. « Regardez-moi, nous pouvons lutter ensemble !» Mais déjà, la sorcière répétait ses incantations, sentant son pouvoir grandir. Les ombres se resserraient comme un baiser mortel autour de Julien. Il pouvait sentir la froideur s'emparer de ses membres, ses propres peurs revenant le harceler, ses souvenirs les plus sombres s'entremêlant dans un tourbillon de désespoir. La lumière de Julien se mit à vaciller, luttant désespérément contre le noir se faufilant à nouveau partout. Un bruit sourd, comme le soupir du sol, résonna dans l'air dense. Les âmes, prises de panique, commençaient à s'éteindre, leurs murmures s'évanouissant dans le néant. Non, non, non. Il trembla, les larmes aux yeux. Ses voix, il ne pouvait les abandonner. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous votre lumière. À cet instant, une résonance étrange surgit dans le silence, un murmure à peine audible parmi les ténèbres. C'était le chant des souvenirs, des espoirs inassouvis, renaissant lentement, lumineux. Les âmes répondirent, une lueur commençant à briller à nouveau, alors que Julien se redressait, sa lumière se renforçant, parvenant à pousser le noir. Mais soudain, la terre tremblait plus fort. Les racines des arbres se soulevaient, révélant une vérité horrifique enfouie. Sur le sol, des inscriptions anciennes surgissaient, un avertissement gravé dans le béton de leur terre. La sorcière gesticulait, plus en furie qu'avant, et Julien sentit une terreur ultime l'emporter. Que signifiaient ces symboles? Quel pacte avait-il fait, et qui allait vraiment payer le prix de cette bataille historique? Son cœur battait la chamade, un soupçon de désespoir se mêlant à l'espoir renaissant. Le défi grandissait, et dans le fond de lui, une question pernicieuse germait. Cette lutte pouvait-elle réellement apporter la lumière, ou ne serait-elle que le début d'un combat bien plus vaste et terrifiant? Alors qu'il poussait son cri de ralliement, une déflagration d'énergie se développa au-dessus de lui, billes de lumière et d'obscurité se heurtant, rendant l'issue de cette lutte insupportablement incertaine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce combat n'était peut-être qu'un apéritif devant un festin de terreur encore plus grand à venir. Julien se tenait au cœur de la tempête, le sol tremblant sous son poids, mais il savait qu'il devait aller de l'avant. Les cris des âmes perdues résonnaient, une mélodie douloureuse et vibrante dans sa tête. Il se concentra, appelant à la lumière qui l'habitait. Cette lumière n'était pas seulement la sienne, elle était faite de chaque rire, de chaque moment joyeux qu'il avait connu, de l'espoir qui s'était résumé à tant de désespoir. « Vous êtes là avec moi !» cria-t-il, sa voix forte et claire. Les silhouettes, effrayées et résignées, commencèrent à se redresser, la peur se transformant en une lueur d'espoir. Il ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. L'ombre massive de la créature, féroce et pernicieuse, s'avançait. Mais Julien ne recula pas. Il leva les bras, rassemblant toute son énergie, chaque goutte de lumière qui vivait en lui. Les murmures des âmes se mêlaient à son propre battement de cœur, créant une vague d'énergie, une force collective qui s'étendait comme un souffle puissant. « Ensemble, nous vaincrons cette obscurité !» s'exclama Julien, et à ce moment précis, la lumière éclata, illuminant la forêt comme un soleil renaissant. La créature se figea, se tordant sous cette lumière éblouissante. Les visages des âmes émergèrent,
leur regard plein d'espoir. « Julien, nous croyons en toi », chuchotèrent-ils, la force de leur foi ajoutant à son éclat. Ensemble, ils formaient une armée de lumière, prête à se battre. L'ombre, agacée, hurla « Vous ne serez jamais libres !» Le vent soudain de l'obscurité se leva, cherchant à étouffer leur lumière, mais Julien déterminé laissa éclater sa rage. « Mais je le suis déjà !» hurla-t-il, et avec cette déclaration, un éclat de lumière jaillit, rencontrant la créature dans un choc violent. L'obscurité tempérait sous la force du nouvel abri qu'il lui avait offert. La créature hurla, son cri déchirant résonnant dans la forêt. La sorcière sidérée se redressa en arrière, retirant son emprise sur les âmes troublées. Les inscriptions au sol brillèrent d'un éclat mystérieux, et des fissures apparurent à mesure que la créature reculait, prisonnière de sa propre tyrannie. « Cela ne peut pas se passer ainsi », rugit la sorcière. L'énergie qu'elle contrôlait semblait écrasée par la lumière naissante. Sa rage s'épanouissait, mais à chaque instant où Julien se tenait là, défiant la nuit, il devenait un symbole d'espoir pour toutes ces âmes. « Pas là où je suis !» Julien hurla, et pour la première fois de sa vie, il ne se sentait pas seul. Les âmes l'entouraient, se joignant à lui dans une danse illuminée, rendant l'obscurité de plus en plus faible. Ce qu'il avait longtemps considéré comme une malédiction était devenu sa plus grande force. Les murmures des âmes prenaient forme, une symphonie d'espoir. Chaque souvenir de joie, chaque éclat d'amour, tout se mêlait, transformant leur lumière en un faisceau pur, incandescent, qui déferla sur la sorcière et la créature. Les ombres s'estompaient autour d'eux, emportées par cette marée d'énergie radieuse. « Il est fini !» Julien cria, le pouvoir s'élevant en lui, et d'un coup de poing sublime, il repoussa la noirceur, l'écrasant sous cette lumière. Dans un éclat de couleur, la sorcière hurla, son visage se transformant en un rictus de désespoir avant d'être engloutie dans les ténèbres qu'elle avait elle-même créées. Et puis, comme une onde de choc, il y eut un silence, une paix soudaine remplissant l'air. Les âmes, libérées, se rassemblèrent autour de Julien, leur visage désormais éclairé d'un sourire. « Tu nous as sauvés, Julien !» chuchotèrent-elles en chœur. Éprouvé, le cœur de Julien se mit à battre plus doucement. Le poids qu'il avait toujours suivi semblait se dissoudre, inchangé, mais soulagé. Il avait affronté ses démons et en était sorti victorieux, invitant à la lumière un autre avenir. Mais une voix résonna encore dans son esprit, celle de la sorcière qui lui avait parlé au cœur de ses cauchemars. « Rappelle-toi, l'ombre peut toujours renaître. » Ces mots flottèrent dans l'air silencieux, alors que Julien, en paix pour la première fois, savait qu'il devrait toujours être vigilant. Il leva la tête vers le ciel étoilé, une profonde gratitude emplissant son cœur. Une nouvelle lumière se leva à l'horizon, et avec elle, une promesse de renouveau. Les cicatrices de ses souffrances demeuraient, mais elles n'étaient plus que des souvenirs, des témoins d'un chemin sur lequel il continuerait à avancer. Et c'est au milieu de ces étoiles qu'il se promit de vivre pleinement, avec la force qu'il avait découvert en lui. Le poids du passé ne le définirait plus. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.